des saints vous lit le secret de Marie. Oraison à Marie pour ses fidèles esclaves. Je vous salue Marie, fille bien-aimée du Père éternel. Je vous salue Marie, mère admirable du Fils. Je vous salue Marie, épouse très fidèle du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, ma chère mère, mon aimable maîtresse et ma puissante souveraine. Je vous salue, ma joie, ma gloire, mon cœur et mon âme. Vous êtes tout à moi par miséricorde, et je suis tout à vous par justice. Et je ne le suis pas encore assez. De nouveau, je me donne à vous tout entier, en qualité d'esclave éternel, sans rien garder pour moi et pour autrui. Si vous voyez encore en moi quelque chose qui ne vous appartienne pas, je vous supplie de le prendre en ce moment et de vous rendre la maîtresse absolue de mon pouvoir. Détruisez, déracinez, anéantissez ce qui déplaît à Dieu. Plantez, élevez et opérez tout ce qui vous plaira. Que la clarté de votre foi chasse les ténèbres de mon esprit. Que votre humilité profonde remplace mon orgueil. Que votre contemplation sublime arrête les distractions de mon imagination vagabonde. Que votre vue continuelle de Dieu remplace ma mémoire de sa présence. Que l'incendie de la charité de votre cœur dilate et embrase la ferveur et la froideur du mien. Que vos vertus prennent la place de mes péchés. Que vos mérites soient mon ornement et mon supplément devant Dieu. Enfin, ma très chère et bien-aimée mère, faites, s'il se peut, que je n'ai point d'autre esprit que le vôtre pour connaître Jésus et ses divines volontés. Que je n'ai point d'autre âme que la vôtre pour louer et glorifier le Seigneur. Que je n'ai point d'autre cœur que le vôtre pour aimer Dieu d'un amour pur et ardent comme vous. Je ne vous demande ni vision, ni révélation, ni goût, ni plaisir, même spirituel. C'est à vous de voir clairement sans ténèbres. C'est à vous de goûter pleinement sans amertume. C'est à vous de triompher glorieusement à la droite de votre Fils dans le ciel, sans aucune humiliation. C'est à vous de commander absolument aux anges, aux hommes et aux démons, sans résistance, et enfin de disposer sans réserve, selon votre volonté, de tous les biens de Dieu. Voilà, Divine Marie, la très bonne part que le Seigneur vous a donnée et qui ne vous sera jamais ôtée, ce qui me donne une grande joie. Pour ma part, ici-bas, je n'en veux point d'autre que celle que vous avez eue, à savoir de croire purement, sans rien goûter ni voir, de souffrir joyeusement, sans consolation de créature, de mourir continuellement à moi-même et de travailler fortement jusqu'à la mort pour vous, sans aucun intérêt, comme le plus misérable de vos esclaves. La seule grâce que je vous demande, par pure miséricorde, c'est que tous les jours, je dise 3 fois, ainsi soit-il. Ainsi soit-il à tout ce que vous avez fait sur la terre lorsque vous y viviez. Ainsi soit-il à tout ce que vous faites à présent dans le ciel. Ainsi soit-il à tout ce que vous faites en mon âme, afin qu'il n'y ait que vous à glorifier pleinement Jésus en moi, pendant le temps et l'éternité. Ainsi soit-il. La culture est l'accroissement de l'arbre de vie. Autrement dit, comment faire vivre et régner Marie dans nos âmes? Âme prédestinée, avez-vous compris grâce à l'inspiration du Saint-Esprit ce que je viens de dire? Remerciez-en Dieu. C'est un secret inconnu de presque tout le monde. Si vous avez trouvé le trésor caché dans le champ de Marie, la perle précieuse de l'Évangile, il faut tout vendre pour l'acquérir. Vous devez faire le sacrifice de vous-même entre les mains de Marie,
et vous abandonner à elle pour y trouver Dieu seul. Si le Saint-Esprit a planté dans votre âme le vrai arbre de vie, qui est la dévotion que je viens de vous expliquer, il faut que vous apportiez tous vos soins à le cultiver, afin qu'il vous donne son fruit en son temps. Cette dévotion est le grain de sénévé de l'Évangile qui, étant, semble-t-il, le plus petit de tous les grains, devient néanmoins très grand et pousse sa tige si haut que les oiseaux du ciel, c'est-à-dire les prédestinés, y font leur nid. Ils profitent de son ombre pour se reposer, échapper aux rayons du soleil et se protéger des bêtes féroces. Voici, âme prédestinée, la manière de le cultiver. 1. Étant planté dans un cœur bien fidèle, cet arbre veut être en plein vent, c'est-à-dire sans aucun appui humain. Étant divin, cet arbre veut toujours se développer sans l'aide d'aucune créature qui pourrait l'empêcher de s'élever vers son principe qui est Dieu. Ainsi, il ne faut point s'appuyer sur son habileté humaine ou sur ses talents purement naturels ou encore sur la considération et l'autorité des hommes. Il faut avoir recours à Marie et s'appuyer sur son secours. 2. Il faut que l'âme où cet arbre est planté soit sans cesse occupée comme un bon jardinier à le garder et à le regarder. Cet arbre étant vivant et devant produire un fruit de vie, doit être cultivé et développé par une continuelle contemplation de l'âme. C'est le fait d'une âme parfaite d'y penser continuellement et d'en faire sa principale occupation. Il faut arracher et couper les chardons et les épines qui, avec le temps, pourraient étouffer cet arbre ou l'empêcher de produire son fruit. C'est-à-dire qu'il faut être fidèle à couper et trancher en se mortifiant et en se faisant violence à soi-même. Tout plaisir inutile et toute vaine relation avec les créatures. Et en un mot, crucifier sa chair, se taire et dominer ses sens. Il faut veiller à ce que des chenilles ne l'endommagent point. Ces chenilles sont l'amour de soi et la recherche des aises qui mangent les feuilles vertes et les belles espérances de fruits que l'arbre portait. Car l'amour de soi-même et l'amour de Marie ne s'accordent pas du tout. 4. Il ne faut pas laisser les bêtes s'en approcher. Ces bêtes sont les péchés qui pourraient donner la mort à l'arbre de vie par leur seul contact. Il ne faut même pas que leur haleine les atteigne. C'est-à-dire les péchés véniels qui sont toujours très dangereux si on n'en a point regret. 5. Il faut sans cesse arroser cet arbre divin avec ses communions, ses messes, ses prières publiques ou privées, sans quoi cet arbre cesserait de porter du fruit. 6. Il ne faut pas s'inquiéter s'il est secoué par le vent, car il est inévitable que le vent des tentations souffle pour le faire tomber, que les neiges et les gelées l'entourent pour le perdre. Ceci pour dire que cette dévotion à la Sainte Vierge sera nécessairement attaquée et contredite. Mais pourvu qu'on persévère à bien cultiver notre arbre, il n'y a rien à craindre. Âme prédestinée, si vous cultivez ainsi votre arbre de vie, nouvellement planté par le Saint-Esprit en votre âme, je vous assure qu'en peu de temps, il grandira tellement que les oiseaux du ciel y habiteront, et il deviendra si parfait qu'enfin, il donnera son fruit d'honneur et de grâce en son temps. C'est-à-dire l'aimable et adorable Jésus, qui a toujours été et qui sera toujours l'unique fruit de Marie. Heureuse l'âme en qui Marie, l'arbre de vie, est planté. Plus heureuse celle en qui elle a grandi et a fleuri. Et très heureuse celle en qui elle porte son fruit.
Mais la plus heureuse de toutes est celle qui goûte et conserve son fruit jusqu'à la mort et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Que celui qui tient bon tienne bon.